Début ce mardi de la deuxième phase du dialogue interhaïtien. Le président Michel Martelly, présent lors de cette deuxième partie des discussions, s'est montré favorable à un gouvernement d'ouverture. Au menu des débats, la nécessité d'amender la Constitution, la mise en place d'un gouvernement de consensus ou encore la transformation du CTCEP en un organisme électoral. Le professeur Weber Artus juge que la mesure des autorités haïtiennes visant à identifier les Haïtiens vivant en République voisine permettra de les dénombrer et de couper court aux estimations parfois exagérées dont ils font l'objet jusqu'ici de part et d'autre de la frontière. M. Artus précise que ce nombre se situe entre quelques centaines de milliers et 1 million, suivant que les sources soient haïtiennes ou dominicaines. S'agissant de ce problème migratoire, justement, qui est un nouveau problème. Quand je dis un nouveau problème, c'est-à-dire, c'est pas un problème qui date, en fait, c'est un problème qui date quoi? Qui date de Magloire. C'est à partir de Magloire que Trouillot a signé l'accord avec l'État haïtien pour l'embauchage des Haïtiens en République dominicaine. Et là encore, le problème ne se posait pas, puisque les Dominicains avaient besoin de cette main-d'œuvre. Et il n'y avait pas encore beaucoup d'Haïtiens qui s'affolaient à se rendre en République dominicaine. Donc, d'une certaine manière, c'est un problème très récent quand on voit la question de manière chronologique. Maintenant, est-ce qu'on a les chiffres? Je ne sais pas, j'entends des chiffres, mais ce n'est pas vérifié. Déjà, c'est difficile de comptabiliser l'immigration illégale. C'est difficile de dire le nombre de personnes qui vivent illégalement dans un pays. Donc déjà, c'est difficile de dire le nombre d'Haïtiens qui vivent illégalement en République dominicaine, pour la simple et bonne raison qu'ils sont illégaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de visa, ils n'ont pas utilisé la frontière, les deux postes frontaliers. Donc on ne sait pas. En plus, ils sont là-bas, on ne sait pas combien de temps, ils ont enfanté et leur famille leur arrive sous les fils. Donc, c'est difficile de le dire. Maintenant, je crois qu'avec la nouvelle mesure que le gouvernement ici est en train d'adopter, c'est-à-dire la mesure de donner des documents d'identification à ces personnes, il sera possiblement envisageable de mettre un chiffre ou des chiffres sur le nombre des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Mais les Dominicains avancent des fois 500 000, même 1 million. C'est-à-dire, le président Medina, lors de sa dernière apparition au sommet du CELAC, a parlé de près de 1 million d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine illégalement et qui bénéficient du système de sécurité sociale dominicain. Mais comme je vous l'ai dit, là encore, les chiffres ne peuvent être exacts pour la simple bonne mesure que ces personnes sont illégales. Pour la deuxième journée consécutive, des étudiants de la faculté d'ethnologie ont organisé un mouvement de protestation en dressant des barricades de pneus enflammés et en lançant des cailloux en direction des forces de l'ordre. Ces derniers ont utilisé du gaz lacrymogène pour calmer les esprits. Rappelons que ce mouvement de protestation est organisé dans le but de réclamer justice pour 3 étudiants blessés par balle dimanche dernier lors des festivités pré-carnavalesques. La police avait annoncé que les agents fautifs avaient été interpellés. Les employés de la radio nationale observent depuis lundi un arrêt de travail afin de protester contre la mauvaise gestion faite par le directeur adjoint de cette institution. Les employés, qui annoncent une grève illimitée, réclament la révocation pure et simple du docteur Harrison Ernest. Ça qu'a fait là, fait. Soulèvement, c'est la première fois ça fait. Nous toujours jouons un directeur qui comprend nous. On comprend? Donc, Harrison met seulement dans l'institution. Depuis Harrison venu dans l'institution, ça c'est quand c'est seulement une gazelle. Directeur a demandé sortir. Ok? Le fait que nous pas accepté sortir ensemble avec elle, lui changer horaire. Nous devons travailler 8h du matin pour 4h. Il m'a demandé pour venir travailler à minuit.
minuit pour 8h du matin. Donc, étant que moi-même seulement, elle passait l'autre pour chauffeur pour me chercher. Là, est-ce que c'est l'administration ça qui a fait là? Ça, c'est pas l'administration qui a fait. Tout employé Radio Nationale, précisément 41 qui signent pétition ça, plus 7 directeurs qui signent une pétition qui vont y aller déjà. Nous-mêmes dans Radio Nationale, nous demandons pour Harrison Ernest aller. Parce qu'il fait trop abus de pouvoir, stresser les gens dans la Radio Nationale. Chaque semaine, régulièrement, ils baillent l'aide de blâme qui sont motifs. Des motifs qu'elle toujours a fait de créer pour Cassimer, oui, pour Cassimer 10 années dans mi-temps. Le ministère à la condition féminine ainsi que d'autres ministères ont décidé de réunir les acteurs impliqués dans le carnaval, notamment les DJ et les responsables de bandes à pied, dans le but de stopper les dérives inacceptables observées cette année en raison des tenues et du comportement des jeunes femmes. Qui dit carnaval, dit ambiance ou encore euphorie. On est d'accord. Mais peut-on jouir pleinement de ces festivités lorsqu'on assiste, comme ces derniers temps, à des scènes de déhanchement obscènes offertes par des jeunes femmes et même des adolescentes très dénudées? Dans les vidéoclips diffusés à cette occasion, sur les chars, des bambocheuses se livrent à un spectacle qui est loin de valoriser la culture haïtienne, selon certains. Mais comment les citoyens interprètent ces images provocantes? Un petit tour dans plusieurs endroits de la capitale nous a permis de recueillir quelques réactions. Si le carnaval, il n'y a pas de problème à ça parce que les gens qui c'est les gens qui là pour ça même. C'est des danseuses, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est plaisir pour me regarder les gens qui veulent colle parce que c'est les qui veulent colle. Évidemment, ces bambocheuses, en majorité des jeunes femmes, ont choisi volontiers, sans aucune forme de contrainte, d'apporter du plaisir au public. Le plus choquant de l'affaire, des mineurs se sont mêlés de la partie. Voilà qui ne plaît pas du tout à des parents. Ces hommes et femmes expriment leur dégoût. Ça fait mal en pile, parce que dans le moment où on vit là, nous n'avons pas de jeunesse encore. Jeunesse sont finis. Pas carrément passer surtout pour figuer si mon yo cap garder là, yo pour arriver devant parents, surtout là yo rentre l'école et c'est ça y a obligé apprendre ça yo tire pire mais sous chat. Moi me demande si on ça pas parents, gain pantalon long, gain bon tirage pour mon mettre sous les lâche ton pantalon couper fou pantalon. Toute partie devant mon dans tout dehors, ma logique pour payer. Il y a une semaine, les ministères à la condition féminine et de la culture ont donné une conférence conjointe dont l'objectif était de dénoncer les dérives constatées notamment sur les chars durant les festivités pré-carnavalesques et par la même occasion condamner les propos qui avilissent les femmes dans les meringues. Apparemment, ces responsables avaient prêché dans le désert, puisqu'en dépit de leurs avertissements, les scènes obscènes et les chansons dévalorisantes se sont encore multipliées. Devant une telle situation, d'autres ministères ainsi que la secrétairerie d'État à la sécurité publique n'avaient d'autre choix que de s'impliquer dans cette lutte pour la moralité publique. Et c'est ce qui a expliqué la présence autour d'une même table ce mardi des ministres Yannick Mézil, Josette d'Auguste et Magali Racine pour discuter de ce problème avec les DJ et les responsables de bandes à pied et déterminer ensemble dans quelle mesure ces dérives peuvent être stoppées. L'État qui est là pour veiller sur la morale publique là, veut faire nous songer pendant qu'on crée ambiance, il faut que nous ne pas déranger les gens. Il faut que nous ne pas faire des choses qui choquent les gens. Qui viennent participer dans le carnaval là. Avec les gens qui regardent la télévision la caillou et même haïtiens qui regardent la télévision l'autre bord de l'eau. Bien évidemment, si de telles images ont pu arriver sur les petits écrans et choquer les téléspectateurs, c'est grâce aux caméras des médias. Cela, la ministre des Sports n'a rien contre. Mais faut quand même pas exagérer, insiste Magali Racine. On a parlé de DJ, mais les médias tout nous font effort. Nous devons avoir des mesdames qui sont chats qui font des qualités de mouvements comme ça. Nous ne sommes pas obligés à zoom sur eux. Parce que là, c'est comme si c'est nous-mêmes qui avons dit, mais ça gagne, viens garder. Plus d'une dizaine de DJ et de responsables de bandes à pied ont pris part à cette rencontre. Intervenant à tour de rôle, ils ont compris qu'ils devraient apporter leur contribution à cette lutte pour la moralité. Entre justification, excuses et doléances, ces acteurs impliqués dans le carnaval ont promis de faire leur possible pour améliorer la situation. Samedi, m'a dit tout DJ, nous-mêmes, nous allons de côté par nous réagir
Si nous avons tout le monde qui a mené, nous avons des conseils positifs que nous sommes capables de porter parce que le pays, ce n'est pas un seul monde. Pour changer, mais c'est nous tous qui pouvons porter. Si les DJ et les responsables de bandes à pied ont compris la nécessité de changer les choses, qu'en est-il des producteurs de vidéos? Verra-t-on encore ces images de femmes dénudées adoptant des attitudes obscènes sur les petits écrans? La balle est désormais dans le camp des stations de télévision.